Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Sophie Panonac, la rapporteure de la Commission des Affaires économiques. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous discutons aujourd'hui, à l'approche de l'été, d'une proposition de loi sur la prévention du risque feu de forêt. C'est une priorité dans un contexte encore marqué par des feux géants qui ont jalonné la saison sèche en 2022, notamment en Gironde et plus largement dans toute la France. À l'avenir, le changement climatique suscitera un stress hydrique régulier, une hausse du nombre de sécheresses graves et augmentera globalement l'exposition de 50% des forêts françaises au risque de feu d'ici 2050. Ce sujet a été largement évoqué tout au long de la mission d'information sur l'adaptation au changement climatique, de la politique forestière et de la restauration des milieux forestiers que j'ai réalisée pour le compte de la Commission développement durable avec ma collègue Catherine Couturier. Je sais que le texte que nous allons examiner peut susciter quelques frustrations légitimes. Sachez que nous traiterons les questions de l'avenir de la gestion de nos forêts dans une prochaine proposition de loi et sachez également que de nouveaux moyens budgétaires et financiers intégreront très certainement le prochain PLF. Je veux saluer et remercier les sénateurs qui ont écrit et rapporté ce texte et qui nous permettent ainsi de nous saisir rapidement et efficacement de dispositifs indispensables en prévision d'un été annoncé à haut risque. Avec mes collègues rapporteurs de l'Assemblée, nous les avons auditionnés et cet échange a révélé de nombreux points de convergence. Cette impression sort confortée du passage en commission où nous avons adopté, sans les modifier, de nombreux articles du Sénat, tout en apportant des ajouts conséquents et, je pense, pertinents. Le titre 2 qui m'a été confié traite de la prévention des feux par la gestion des espaces limitrophes entre la forêt, les zones urbaines et les infrastructures. Nous le savons, le débroussaillement réglementaire joue à cet effet un rôle majeur, constituant la mesure de prévention la plus efficace contre les départs de feu et la propagation des incendies. Je rappelle que les obligations légales de débroussaillement, les OLD, s'imposent dans les zones particulièrement exposées au risque incendie à toutes les constructions situées à moins de 200 mètres des bois et forêts dont les propriétaires doivent débroussailler une surface jusqu'à 50 mètres autour de leur bâtiment. Nous avons adopté une série de mesures pour améliorer la mise en œuvre des OLD et les rendre plus efficaces, en prévoyant, par exemple, une annexion plus systématique des OLD aux documents d'urbanisme et des mesures importantes de clarification juridique sur le statut des OLD. Nos ajouts ont porté en commission sur la mutualisation des travaux afin de permettre une mise en œuvre simplifiée. Nous avons souhaité clarifier le régime applicable en cas de superposition d'OLD qui occasionne des confusions et décourage la réalisation des travaux. Nous avons également adopté des modifications au régime applicable aux installations Céveso. Nous devons encore avancer pour le cas des réseaux ferroviaires et je vous présenterai un amendement en ce sens. En outre, le taux de mise en œuvre des OLD continue encore d'être trop bas et c'est l'un des sujets sur lesquels il nous faut trouver des solutions, à la fois en termes d'information, de contrôle et de sanctions. Je vous rappelle que 3 millions de propriétaires sont directement concernés pour une réalisation effective d'à peine 30%. Le texte vient renforcer ces obligations en conditionnant la mutation des biens à la mise en œuvre effective de l'OLD et en ajoutant les OLD au dispositif d'information acquéreur-locataire, l'IAL, pour que chaque nouvel occupant connaisse ses obligations. Il augmente aussi les sanctions en cas de non-respect de ces obligations que nous avons abondées en commission. Nous avons également souhaité compléter le texte en renforçant les moyens techniques à la disposition des collectivités pour contrôler la mise en œuvre des OLD par l'usage de drones. Ces moyens sont déjà utilisés pour la surveillance du risque incendie afin de signaler le départ des feux de forêt. Une fois traité le sujet du débroussaillement, il faut admettre que la construction aux abords des forêts continue d'être un problème. C'est à cette problématique que répondent les PRIF, les plans de prévention des risques incendies de forêt. Ces plans constituent l'approche la plus complète pour armer un territoire face aux incendies en matière d'urbanisme pour la préparation des secours et la sensibilisation des populations. Le problème principal tient à la longueur d'élaboration
d'élaboration des PRIF, 3 ans en moyenne, ce qui explique que les territoires en soient insuffisamment couverts à ce jour. Seules 206 communes en sont dotées depuis sa création en 2003. Dans les cas compliqués, on peut prévoir des PRIF prescrits et non approuvés 10 ans après. Pour cette raison, aux articles 12 et 13, le Sénat a voulu simplifier et amplifier la révision des PRIF. La Commission a donc adopté des évolutions importantes à l'article 13 qui vise, sans remplacer le PRIF, à créer une nouvelle procédure intermédiaire plus simple, plus légère et donc plus rapide. Je termine avec les autres dispositions du texte que va vous présenter mon collègue Luc Lamiraud. Merci. Nous souhaitons que tous ces dispositifs régulent mieux les interfaces entre les forêts, les activités humaines et servent à davantage protéger les populations, les forêts et leur biodiversité contre l'extension du risque incendie. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.